On peut donner de la vitesse à un objet ou changer sa vitesse. On peut modifier sa trajectoire. On peut aussi déformer un objet. Pour cela, il faut ce que l'on appelle une action mécanique. Alors, une action mécanique ne se fait que s'il y a deux objets qui rentrent en contact. Il y a ce qu'on appelle cette espèce de principe, action-réaction. C'est exactement ce qu'on voit là. Il y a un donneur et un receveur. Si je fais bouger mon stylo, eh bien le stylo, son mouvement change, sa vitesse, sa trajectoire change, mais l'élastique, lui, il est déformé. Le donneur et le receveur sont en interaction, exactement comme quand on a mal, quand on donne une claque, on a aussi mal à la main. Certaines actions mécaniques sont de contact, ça veut dire qu'il faut qu'un objet touche l'autre objet afin de le dévier, de le déformer, etc. Mais il y a aussi des actions qui sont à distance. Dans ce cas-là, le donneur et le receveur ne se touchent pas et pourtant il y a bien une action mécanique. C'est par exemple le cas des aimants qui, à distance, peuvent être attirés ou repoussés. C'est aussi le cas de la gravitation. La Terre ou n'importe quel objet avec une masse attire les autres objets avec une masse. On a aussi par exemple le cas d'un filet d'eau qui est attiré par un ballon par des forces électrostatiques. Pour représenter les interactions qu'il y a sur un objet, on va utiliser ce qu'on appelle un diagramme objet-interaction. Sur un diagramme objet-interaction, on va tout d'abord mettre au milieu l'objet qu'on étudie. Ensuite, on va voir quelles sont les choses qui agissent sur cet objet. Alors, la première des choses qui agit sur cet objet, eh bien, c'est la Terre. La Terre va l'attirer par terre. Dans le cas de la Terre, c'est une action à distance. Du coup, l'interaction n'est pas directe. Alors, on va mettre entre notre objet et la Terre une double flèche en pointillé. Mais comme on peut le voir, ma balle ici, elle ne tombe pas. Elle reste bien là, bien sagement. Pourquoi? Parce qu'elle est tenue par mon morceau de plastique. Alors, mon morceau de plastique, c'est l'autre objet qui interfère avec ma balle. Et comme on peut le voir, c'est une action de contact. On voit bien que mon morceau de plastique, il touche ma balle. Dans ce cas-là, on va mettre une double flèche, cette fois-ci, non pas en pointillé, mais en ligne continue.